Bonsoir à tous. Bonsoir. On sort à l'instant de la projection de Blade Runner et on va donc vous dire ce qu'on en pense. Petite précision avant d'ouvrir les hostilités. Vous nous demandez régulièrement, comme ça, sur des films très attendus, sur des gros films, quand il y a des avis qui divergent dans la rédaction, si on peut publier 2 avis. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. C'est Geoffrey qui s'occupe en ce moment même d'ailleurs, de la critique écrite, et c'est Bibi qui va s'occuper de la critique vidéo. Donc tout simplement, en gros, sans vous trahir ce que Geoffrey va faire, Geoffrey est plus positif que moi sur le film, et donc ça va faire en gros deux avis opposés que vous pourrez étudier à loisir. Alors, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, est-ce que c'est bien ? Eh ben non, c'est complètement raté. C'est un film assez embarrassant et gênant, il faut le dire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Non, pourquoi est-ce que c'est pas bien ? Alors oui, comme vous voyez, j'aime bien Blade Runner. C'était pas du tout sacrilège de faire une suite à Blade Runner, on a bien le droit. Moi, j'avais aucun problème avec le fait que se mette en chantier ce projet-là, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le roman de Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, même si le film de Scott est une merveille, on va dire, n'était que très partiellement adapté. Scott et ses scénaristes avaient repris des éléments, des concepts du roman, mais n'avaient pas fait ce qu'on pourrait appeler stricto sensu une adaptation. Donc il y avait largement matière à continuer à travailler cet univers, à continuer à évoluer là-dedans. Enfin voilà, c'était une des possibilités. Sans oublier que de toute façon, on n'y peut rien, ni vous ni moi, mais on a une époque où Hollywood cherche à faire des franchises, des trucs, des machins. Bon, avec l'équipe réunie, il n'y avait pas de raison, on va dire, de voir ce Blade Runner d'un très mauvais œil. Sans compter que les premières images étaient quand même plutôt canon, il faut bien le dire, que de l'équipe réunie, que ce soit Scott à la production, Villeneuve à la réalisation, Dickens comme chef opérateur, le casting que vous voyez là, on va pas tous les répéter, vous les connaissez tous, c'est super, c'est génial. Voilà, en gros, toute cette équipe laissait quand même entendre qu'on était tout à fait en droit d'espérer un truc réussi. Donc, et comme de toute façon, on ne nous demande pas notre avis, voilà, c'était certainement pas, en tout cas, sur le papier, le projet le plus foireux du monde. Il avait en gros un seul véritable écueil, c'est que le film de Scott étant un chef-d'œuvre et étant un film qui a un peu révolutionné. Qui a apporté énormément de choses, on va pas faire un cours d'histoire du cinéma tout de suite. À partir de là, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas besoin d'une suite. Elle peut rien apporter et elle peut très difficilement se hisser ne serait-ce qu'au même niveau. Donc voilà, ça c'était la difficulté, mais aussi qui offre à qui arrive à réussir son coup la possibilité vraiment de surprendre. Donc voilà, en tout cas c'était on va dire à peu près la situation. Alors pourquoi est-ce que Blade Runner 2049 m'a rappelé la dernière fois que je me suis cassé le pied, mais en beaucoup plus long. Il y a beaucoup de raisons à ça. La première, c'est le scénario. C'est un film qui ne raconte strictement rien. Mais c'est facile, c'est strictement rien. Au mieux, c'est un petit côté, on dirait un peu un remake de Star 80 filmé par Le Corbusier. Non, ce que je veux dire, c'est que l'intrigue, en plus d'être extrêmement simpliste, je vais rien vous en révéler pour pas vous spoiler parce que c'est bête à dire, mais comme il se passe très peu de trucs, si je commence à vous parler de l'intrigue, je vous salope 90 minutes de film. Mais bon, en gros, disons qu'elle est extrêmement simple, extrêmement classique, extrêmement attendue. Elle rejoue, en fait, plus ou moins les mêmes enjeux que dans le premier. En plus de ça, alors, il y a 2 twists, le terme est peut-être pas exact, on va dire, 2 embranchements narratifs importants dans le film. Bon, le premier, à moins de n'avoir jamais vu un film de votre vie, ni lu aucune histoire de votre vie, vous allez le voir venir immédiatement, parce que c'est gros comme une maison, ce qui est un peu dommage. Et le deuxième, si vous êtes un peu attentif à ce qui se passe, ou tout simplement si vous avez déjà vu et que vous aimez, que vous appréciez, il y a des gens qui m'envoient des messages, ils doivent être en train de m'insulter, oui. Le précédent Blade Runner, vous verrez le twist arriver à 2000 km, surtout que c'est introduit dans le film, on va dire, avec les patounes d'un éléphant bourré à la bière, quoi. Donc ça, c'est compliqué, parce que raconte le film n'est pas intéressant, c'est déjà vu. Et peut-être pire encore, à plusieurs, si vous vous rappelez, ou si vous le savez, si vous l'avez lu, il y a plusieurs grandes questions qui découlait du premier Blade Runner. Est-ce que, comme l'affirmait Scott, et comme des indices très précis disséminés dans le film le disaient, Deckard, Harrison Ford, était un répliquant. À quel avenir était-il voué avec Rachel, la réplicante avec laquelle, qu'on ne voit pas sur la fiche, d'ailleurs je sais pas pourquoi je vous montre la fiche, la réplicante avec laquelle il s'enfuit à la fin du film, allait-il être traqué, etc. Et en gros, à plusieurs moments, assez réussis parfois d'ailleurs, le film fait mine d'aller s'occuper de ces questions-là, de les régler, et en fait, à chaque fois esquive les trucs parce qu'il faut surtout pas froisser le fan. Il faut que le fan qui est persuadé de telle théorie et le fan qui est persuadé du contraire, que tous les deux puissent apprécier le film. Donc voilà, c'est un film qui
moi, fait un truc que je trouve assez détestable, qui fait mine de prendre des risques pour au dernier moment faire hop, 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 hop. C'est une espèce de coitus interruptus qui est un peu dégueulasse. Ensuite, esthétiquement, faut pas déconner, le film est beau. Il est extrêmement travaillé. Il n'y a pas un plan dont on se dise oh ça c'est dégueulasse ça. Hein. Globalement, les effets spéciaux peut-être à 2-3 micros d'anicroche, encore même pas, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, sont assez exceptionnels. À l'exception, je crois, d'un plan de scanner très bizarre qu'on dirait sorti d'une PS2, mais c'est un truc très fugace, très bref. Mais c'est vraiment pas grave. Enfin, bref, globalement, il y a un travail technique qui est très très important. Le vrai souci, ouais, c'est que comme Villeneuve, et comme c'est le cas de plusieurs de ses derniers films, se regarde filmer totalement, il oublie qu'il est censé me représenter un univers qui est quand même, c'est l'ADN de Blade Runner, extrêmement urbain, foisonnant, chaotique, et sinon même, j'ai envie de dire, mourant. Un des trucs qui était vertigineux dans le premier Blade Runner, c'est de voir un monde dont on sentait qu'il était à l'agonie et que dans ses derniers moments d'agonie, il fourmillait de vie d'une manière absolument incroyable. Il y avait du monde partout, ça se marchait dessus, ça grouillait, ça suintait, c'est un truc terrible. Là, je crois qu'il y a 2 plans où on voit des gens. Il n'y a personne dans les rues, dans les restos, dans les trucs, dans les machins. On a l'impression d'être en permanence. Moi, j'ai l'impression de visiter une expo d'un musée d'art contemporain de sous-préfecture qui veut un peu se la péter, mais bon, qui a un peu tout fini. Enfin, bref, c'est ou trop ou pas assez en permanence, et surtout, c'est toujours pensé dans une espèce de forme de démonstration de force, et il n'y a jamais rien de vivant, d'organique, et qu'on ne vienne pas me dire, mais oui, mais il y a des androïdes, et des machins, et des trucs. En gros, j'entends par là que c'est un univers qui veut m'en mettre plein les yeux et qui ne se pose jamais la question de est-ce que je crois à sa réalité tangible. Or, c'est vachement important. Blade Runner, c'est une histoire quand même de doute. C'est pas pour rien que le héros s'appelait Deckard, c'est Descartes. C'est celui qui a ce doute existentiel premier. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis bien un humain? Est-ce que j'agis bien dans le bon sens? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Voilà. Donc, en gros, pour pouvoir arriver à ces questionnements, à ces doutes, il faut que cet univers soit palpable. Ce qui était le cas du premier, ce qui est absolument jamais le cas ici. C'est un truc, on dirait que ça a été passé à la javel, quoi. Même quand il traverse des endroits supposément horribles, dévastés, machin, moi je vais y passer mes vacances et je mange par terre. Hein. C'est un gros problème. Ensuite, la mise en scène. Évidemment, hein, Villeneuve, c'est tout sauf un manchot, on est bien d'accord. Il y a quand même deux séquences moi, que je trouve excellemment réussies, que je peux difficilement vous décrire trop avant. Déjà parce qu'il y en a une qui est quasiment la dernière du film, donc si je vous la décris, je pense que vous allez m'en vouloir. Et une où je dirais tout simplement qu'il y a un jeu sur la notion d'imagerie numérique et sur la notion de superposition dans l'image, qui est un des trucs les plus malins que j'ai vu avec l'idée de superposition au cinéma depuis à peu près toujours. Je trouve vraiment ça très beau et très intelligent. Et surtout, c'est le seul moment où le film se pose la question de, après la grande époque de Scott, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réinterroger ces notions de doute, de vrai, de faux, de cybernétique en 2017. Ça c'est très réussi. Sorti de là, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que c'est le syndrome Villeneuve. Je fais des plans classe, je fais des plans élégants, je fais des trucs très, je vais dire ouatés, très félins presque, mais qui ne racontent rien de spécial. Il n'y a pas un plan qui est laid. Il n'y a pas un plan où vous allez vous dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ce machin, ça ne rime à rien. En revanche, moi je suis navré, il n'y a pas un plan qui est signifiant. Il n'y a pas un plan qui est autre chose que de les pâtes plastiques. Donc c'est pas désagréable, hein, c'est pas désagréable, mais enfin si, ça le devient parce que le film dure si ma mémoire est bonne, sans le générique, il dure plus de 2h35 je crois. 2h32. Alors 2h32 d'une histoire qui tient sur un papier à cigarette, d'un truc qui joue les pattes, où il n'y a pas de personnage, parce que oui, ça c'est aussi un problème, il n'y a pas de personnage, vraiment. Et qui en plus de ça, foire son iconisation totalement, parce qu'il faut voir l'arrivée d'Harrison Ford, je pense, c'est un des trucs les plus déprimants que j'ai vu depuis le début de la galaxie, j'en sais rien, enfin c'est affreux. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, comme il est là, hein, je vous spoil rien, il arrive bedonnant avec son petit sourire goguenard et sa grosse pétoire. Même dans Expendables, c'était plus classe en hélicoptère sur du fond vert. C'est très embarrassant. Donc voilà, ça c'est quand même un peu gênant. Donc au final, c'est un film qui est extrêmement creux, qui ne raconte rien, littéralement rien du tout. Gosling, il n'est pas mauvais, on sait très bien que Ryan Gosling peut faire des choses très bien et qu'il excelle dans ses rôles très fins, tout en creux, si j'ose dire, et en fausse apparence. Là, l'énorme problème de Ryan Gosling, c'est que son personnage est une espèce de Calimero sous Tranxène, et qu'il n'a rien à jouer en fait. Pour des raisons qui sont assez logiques sur le papier, il est normal qu'il se comporte de manière assez peu expressive, sauf que encore une fois, à ce point-là, peut le travailler pendant 2h43, c'est très problématique. Enfin, moi, ce qui fait qu'à peu près au bout de 20 minutes, je me dis que le film me prend vraiment pour un imbécile. Il y a quelque chose qui était déjà dans le premier contact,
nettement moins dans Sicario, mais qui existait, c'est que je sens que l'ordination des séquences et l'écriture du film vise toujours à créer une légère surprise ou un décalage ou un contraste avec la séquence précédente. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, surtout 2h43, on dirait c'est bien comme ça de densifier un peu le truc. Sauf que il n'y a jamais de souci de cohérence d'ensemble. Donc on se retrouve avec une quantité de sous-intrigues, de sous-machins, de sous-trucs, de sous-personnages, et il n'y en a aucun qui fasse sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chacun participe à une œuvre différente. Donc voilà, c'est un truc qui est très désincarné, qui ne raconte rien, et certainement rien de plus que le précédent, voire plutôt beaucoup en moins. Les personnages ne sont pas intéressants. Bon, Villeneuve, on l'a déjà vu, il est capable de faire des scènes de tension, mais dans les scènes d'action, il est très mauvais. Alors, je vous raconte pas quand il faut qu'Harrison Ford joue des muscles. Très franchement, dans le prochain Indiana Jones, ils ont intérêt à le faire en animatronique, sinon on va tous souffrir un petit peu. Donc voilà, pour moi, le film est une immense déception, énorme. Et je précise que voilà, je suis pas quelqu'un qui déteste Villeneuve. Je trouve que Premier Contact est un très 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 mauvais film, mais je trouve Ennemi assez brillant. Je trouve Sicario très intéressant, Polytechnique très beau. Enfin voilà, j'ai pas de détestation du tout de l'œuvre de Villeneuve, mais là, oui, là pour moi, j'ai l'impression de voir une fanfiction à 200 patates, écrite pendant une grosse descente de carambar, quoi. Donc une grande souffrance, de pas loin de 3 heures. Voilà, mais rassurez-vous, inutile de m'insulter, notre ami Geoffrey va vous préparer un autre point de vue, et vous aurez donc tout le loisir de voir lequel de nous c'est le plus trompé ou a le plus raison. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à nous laisser des commentaires, à nous souhaiter bonne chance, à nous envoyer des sous, à insulter notre maman. Enfin voilà, on vous fait des gros bisous, on espère que tout va bien de votre côté, et surtout que vous irez voir le film et que vous nous donnerez votre avis. Ciao ciao.